Les États-Unis révolutionnent le marché mondial de l'énergie en devenant le plus grand exportateur de pétrole au monde. Connor Hansen de Fox Business en direct de la Maison-Blanche. Impressionnant, Connor. Salut, John. Exactement. Les États-Unis sont désormais le plus grand exportateur et producteur à la fois de pétrole et de gaz, dépassant l'Arabie saoudite et la Russie. C'est une bonne nouvelle avec la baisse des prix du pétrole après l'accord possible avec l'Iran. Le prix du pétrole a baissé et devrait reculer encore davantage, passant en dessous du niveau précédent. Ce samedi 13 juin 2026, les États-Unis sont au centre de l'actualité internationale. En tant que nation devenue leader mondial dans l'exportation de pétrole, elle a surpassé les anciens géants du secteur. Elle se sert encore de ce nouveau poids pour faire pression sur ses adversaires, négocier avec l'Iran, protéger les routes maritimes et afficher sa force à Washington et ailleurs. La marque relayée par la presse internationale n'est pas négligeable. Les exportations américaines de pétrole brut et de carburant ont atteint 10,5 millions de barils par jour cette année. C'est plus que ce que l'Arabie saoudite et la Russie fournissaient au marché. C'est pour cela que le bruit a été immédiat. Ceux qui ont passé des années à dire que Trump isolerait les États-Unis voient maintenant le pays atteindre le sommet de l'énergie mondiale. Justement, au moment où le Moyen-Orient traverse des tensions, le détroit d'Ormuz devient le centre des négociations et la Maison-Blanche tente de conclure un accord avec Téhéran sans relâcher la pression. En même temps, Trump maintient la capitale en alerte, J.D. Vance apparaît comme président, il demande une pièce pour une possible signature en Europe. Un juge autorise le FC Freedom 250 à la Maison-Blanche et une opération américaine contre le train d'Aragua élimine Niño Guerrero, symbole du narcoterrorisme vénézuélien. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi cela effraie-t-il autant de monde? Comment Trump a-t-il transformé le pétrole, la frontière, la diplomatie et la force militaire en une même ligne de force? Je vais tout te raconter. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner, car ici, chaque vidéo est signée. Comme ça, chaque jour, les États-Unis. Ils sont arrivés au sommet mondial du pétrole. Parce que la production nationale a augmenté, les exportations ont progressé et le marché international a dû chercher un approvisionnement sûr. Au milieu de crises qui ont touché d'autres routes et d'autres fournisseurs. Reuters a indiqué qu'en mai, le pays est devenu le plus grand exportateur mondial de pétrole et de produits dérivés. Ce chiffre renverse l'image ancienne d'une Amérique dépendante, vulnérable aux chocs extérieurs et sous pression des cartels internationaux. Désormais, la Maison-Blanche dispose d'énergie à vendre, d'une production à grande échelle et de la capacité d'influencer alliés et adversaires par le prix, l'approvisionnement et la sécurité des routes. La presse internationale a également rapporté que la production américaine de pétrole a battu un record récent, atteignant environ 13,6 millions de barils par jour l'année dernière. Cela place le pays dans une position différente face aux crises extérieures. Lorsque la Russie souffre de sanctions et d'attaques contre son infrastructure énergétique, lorsque l'Arabie saoudite perd du terrain au milieu de l'instabilité régionale, et lorsque l'Iran tente d'utiliser le détroit d'Ormuz comme monnaie de pression, les États-Unis apparaissent comme un fournisseur que le marché ne peut pas ignorer. C'est là que la question cesse d'être uniquement économique. Le pétrole, c'est le prix à la pompe, le coût du transport, de l'industrie, de l'inflation et du pouvoir diplomatique. Lorsqu'une nation contrôle le volume, la logistique et la crédibilité de la livraison, elle n'a pas besoin de demander la permission à des adversaires qui utilisent l'énergie comme moyen de chantage. La crise avec l'Iran est entrée dans cette équation parce que l'un des points les plus sensibles de l'accord en discussion est la réouverture du détroit d'Ormuz au trafic normal de pétrole. Des responsables américains ont déclaré à Reuters que les discussions sont très proches d'un accord et que la signature pourrait avoir lieu dans les prochains jours, probablement en Europe. Le projet discuté prévoit que Téhéran recule sur certains points nucléaires, accepte les inspections et retire les obstacles sur les routes énergétiques. En échange, Washington pourrait alléger une partie de la pression économique uniquement en cas de respect vérifiable des engagements. Le marché a réagi, parce que l'équation énergétique a changé au moment même où les négociations avec l'Iran approchent d'un point décisif. Washington a aussi bouillonné pour une autre raison. Un juge fédéral a refusé de bloquer le FC Freedom 250 prévu pour le dimanche 14 juin 2026 sur la pelouse sud de la Maison-Blanche.
L'action visait à empêcher l'événement pour usage abusif d'une zone fédérale, mais le magistrat a jugé que les plaignants n'avaient pas prouvé de préjudice direct suffisant et a aussi critiqué leur retard à saisir la justice. Ainsi, l'événement a pu se dérouler rapidement. La Maison-Blanche a transformé le 80e anniversaire de Donald Trump et la célébration des 250 ans de l'indépendance américaine en un acte de culture populaire, de patriotisme et de force symbolique. La présence attendue d'Elon Musk à l'événement, selon TMZ, renforce le poids politique et culturel de cette scène. La Maison-Blanche ne discute pas seulement de pétrole, d'Iran et de sécurité. L'UFC a une base jeune, masculine, nationaliste et très connectée à l'image de Trump. Pour la gauche culturelle, cela dérange, car cela brise le monopole symbolique d'Hollywood, des universités et des anciens médias. Le front de la sécurité a eu un impact encore plus grand. Trump a annoncé que le commandement sud des États-Unis avait mené une opération contre Héctor Hustenford Guerrero Flores, connu sous le nom de Niño Guerrero, chef du train d'Aragua. Reuters a rapporté que le président a annoncé la mort du chef de l'organisation criminelle vénézuélienne lors d'une opération coordonnée avec les autorités du Venezuela et que le chef du Pentagone a confirmé l'action. La mort de Niño Guerrero a été présentée par Trump comme une réponse aux familles américaines touchées par des crimes liés à des criminels étrangers et comme faisant partie de la guerre contre les cartels et les organisations narcoterroristes. La Maison-Blanche a lié cette opération au débat sur la frontière. Le détail qui a le plus attiré l'attention a été la coopération avec les autorités vénézuéliennes. Pendant des années, le Venezuela est apparu dans le débat américain comme un territoire de protection pour les criminels, une route de fuite et un laboratoire d'instabilité régionale. Désormais, les médias font état d'une opération coordonnée contre le chef de l'une des factions les plus connues du continent. Cela montre que Trump est prêt à utiliser la pression, le renseignement et la négociation lorsqu'il s'agit de sécurité. Le même président qui négocie avec l'Iran l'ouverture d'une route énergétique utilise également le commandement sud pour frapper une structure criminelle qui menace la frontière et la sécurité intérieure des États-Unis. La lutte des prochains jours portera sur les conséquences. Si l'accord avec l'Iran est signé et que le détroit d'Ormuz retrouve un flux normal, Trump pourra présenter l'énergie américaine comme un pilier de la stabilité mondiale. Si l'opération contre le train d'Aragua ouvre de nouvelles coopérations régionales, la frontière n'est plus un simple débat interne, mais une question continentale. Le pétrole a placé les États-Unis au sommet. Maintenant, Trump transforme ce sommet en pouvoir. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informés avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus engagé avec la communauté Milson Alves, global.